je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ouais, je suis trop contente en fait de vous retrouver dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que je n'ai pas filmé. Et en plus de ça, là je vous filme cette nouvelle vidéo sur Fenty Beauty. Vous êtes toutes trouvées sur les réseaux sociaux quand je vous ai demandé sur quoi vous penseriez que j'allais filmer ma prochaine vidéo. Et bien du coup c'est bien sûr la nouvelle marque de Rihanna, Fenty Beauty. Donc on va la tester tout de suite. J'ai acheté quelques produits du coup samedi matin chez Sephora. Le lancement était vendredi si je ne me trompe pas. Et je voulais vraiment vous donner mon avis. Vous êtes nombreuses à attendre mon avis avant de vous offrir ces produits. Bon, je pense que le mieux c'est quand même que vous fassiez votre propre avis. Mais c'est toujours bien de savoir un petit peu ce que pensent les autres avant de se lancer. Donc on y va tout de suite. On va commencer par le fond de teint. Déjà je tenais à vous montrer les packaging. C'est une tuerie. Enfin je trouve qu'ils sont épurés, ils sont à son image. Fenty Beauty, j'adore la marque. Bientôt ce sera Melana Beauty, on l'espère, on sait pas. Non, je rigole. Enfin ça serait le top du top, mais non. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite, hein, c'est sûr. Peut-être un jour. Donc moi j'ai choisi de prendre le fond de teint en 160. Je pensais prendre la teinte en dessous, mais du coup on m'a conseillé de prendre la teinte au dessus. Donc je vais, en fait pour tout vous dire, j'ai déjà essayé les produits. Je l'ai porté aujourd'hui, je l'ai porté hier. Cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne parce que la première fois ça m'a pas convenu, j'aimais pas du tout les luminosités. Et là je sais pas si vous entendez, mais ma voix a changé. Enfin ma voix a changé. J'utilise maintenant un micro et j'ai une petite déco juste en arrière-plan. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, on essaie de s'améliorer en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors du coup on va tester le fond de teint Fenty Beauty. Donc il est très fluide hein, ce fond de teint. Enfin vous allez peut-être pas voir, mais il coule assez facilement, donc il doit être quand même pas mal hydratant. Au niveau de la couvrance, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint. J'ai déjà fait les yeux et les sourcils pour avoir quand même un rendu beaucoup plus joli. Je pense que j'ai encore pris un petit peu trop clair quand même. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Donc si vous avez comme moi une carnation assez claire mais d'une tonalité dorée, prenez peut-être la teinte au-dessus. Mais de toute façon allez vous conseiller, vous faire conseiller en magasin. Voilà, j'ai terminé l'application du fond de teint. Donc au niveau de la couvrance, c'est une couvrance modérée. La texture est légère mais il couvre quand même bien. Par contre moi qui ai une peau quand même pas mal déshydratée, j'ai l'impression que ça va me l'assécher encore plus. Alors je sais pas pourquoi, mais je le sens. Bon déjà il est un fini quand même semi-mat. Il est presque, mais vraiment presque pas brillant. D'ailleurs on dirait limite qu'il n'y est pas du tout. Donc je pense qu'il a un fini un petit peu poudré mat. Je vais utiliser tout de suite le correcteur. Donc pareil là franchement je suis fan des packaging, je vais vous montrer. Alors c'est des packaging qui sont aimantés. Donc vous pouvez coller les uns avec les autres. Voilà, vous avez le petit FB qui est juste ici. Et moi je suis fan des packaging, je trouve ça super pratique. Donc voilà, on va appliquer le correcteur. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que je l'ai appliqué déjà hier. Donc vu ce que j'ai essayé en amont, c'est pour ça que je vais vous dire vraiment mon avis puisque je l'ai porté toute une journée. Donc je vais estomper le correcteur au pinceau, même pas. Je vais y aller au Beauty Blender parce que le pinceau j'aime pas trop. Je vais estomper le correcteur au blender. Alors pareil, le correcteur il est bien couvrant, mais par contre du coup je trouve qu'il est un peu sec. Ouais, le correcteur il est bien couvrant, mais par contre du coup au niveau de la texture, je pense que j'ai l'impression que ça va m'assécher. Donc après c'est peut-être par rapport à mon type de peau aussi hein, du coup je sais pas trop. Alors donc ensuite je me suis fait plaisir, j'avais envie de prendre, j'adore les highlighters, je sais pas vous mais franchement moi j'adore les highlighters. De toute façon j'adore tout ce qui brille, donc forcément je suis partie pour prendre, donc j'ai pris le highlighter confetti. C'est un highlighter un petit peu, il y a des paillettes violettes bleues à l'intérieur, donc ça c'est bien pour les teints clairs. J'hésitais à prendre la poudre blanche, je sais plus son nom, mais c'était une poudre blanche qui faisait vraiment un bel highlighter, c'était super beau. Mais du coup vu que j'ai la BK qui ressemble un petit peu, je voulais prendre autre chose et je voulais essayer les stick highlighter. Du coup voilà, alors par contre apparemment faut vraiment pas en mettre beaucoup. Je vous dis apparemment parce que voilà, pareil je l'ai essayé hier dans la vidéo que j'avais filmée qui ne m'a pas plu. Je l'ai essayé et c'était un petit peu la catastrophe, j'en avais trop mis. On va dire que là j'ai un peu pris du recul, vous voyez. Donc faut vraiment en mettre à peine. Et pareil dans sa gamme elle a fait des pinceaux pour appliquer forcément le fond de teint, le blush et l'highlighter. Et du coup j'ai pas pris les pinceaux, donc je pense qu'avec ces pinceaux ça serait peut-être un petit peu mieux au niveau de l'application. Mais bon du coup voilà, moi j'aime bien le placer un petit peu au doigt.
doigt comme ça pour l'estomper légèrement. Et là comme ça j'aime bien. Ensuite je vais poudrer mon teint. Alors là par contre je vais poudrer mon teint avec la poudre invisible matifiante. Et là au niveau de la poudre là, comment vous dire, que si vous devez choisir entre 1, 2, 3 produits, mais si vous devez en essayer qu'un par rapport à votre budget, par rapport à, ouais je pense que c'est plus par rapport au budget du coup, prenez la poudre. Franchement faites-moi confiance, prenez la poudre. Voilà, elle est comme ça, je vais vous montrer du coup. Hop. Donc c'est une poudre comme ça. Vous avez une houppette à l'intérieur, c'est marqué Fenty Beauty et c'est une poudre voilà, transparente. C'est donc une poudre compacte avec un miroir et pour l'avoir essayée hier, je trouve qu'elle fixe bien. On ne la voit pas quand on l'applique, mais elle fait son taf quoi, elle matifie bien. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir le résultat qu'on recherche du coup, pour avoir de la matité. Voilà, non franchement j'aime beaucoup la poudre. Jusqu'à présent si je devais choisir, parmi les produits que j'ai pris, ça serait l'highlighter et la poudre. Le fond de teint je l'ai peut-être pris un petit peu trop clair, je sais pas. Enfin la caméra ça peut peut-être rendre bien, mais moi quand je me regarde à la lumière du jour, parce que là j'ai deux lumières artificielles, quand je me regarde à la lumière du jour, la caméra, le fond de teint plus le correcteur, j'ai l'impression que je suis trop blanche en fait. Mais bon après je sais pas en fait, ouais. Voilà du coup je vais terminer par comment ça s'appelle, un duo d'enlumineur. Je vais vous montrer comme ça, je le trouve aussi trop beau, que je vais appliquer en blush. Je vais juste utiliser la deuxième couleur et je vais l'appliquer du coup en blush pour donner bonne mine. Et voilà, du coup je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait un teint vraiment frais, bien uniforme. Moi si je devais vous donner un conseil, déjà c'est de partir sur la poudre matifiante parce que elle poudre bien. Elle ne se voit pas, enfin on voit vraiment l'apparence des pores est lissée. Je trouve que le résultat est beau, le fond de teint tient bien dans la journée. Par contre j'ai l'impression qu'il dessèche un petit peu la peau, il est quand même assez bien couvrant. Et les highlighters sont magnifiques. Je pense que vraiment la particularité de la gamme c'est d'avoir un teint parfait. D'ailleurs elle a juste développé le teint. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous aimez bien travailler votre teint. Lancez-vous sur la poudre, je pense, essayez un fond de teint mais allez en magasin. Et un highlighter ça vous permettra vraiment de découvrir la gamme. Après au niveau lenticerne mon avis est un petit peu mitigé. J'ai pas forcément hyper accroché mais voilà. Donc je vous laisse essayer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, comme ça vous pourrez en fait suivre toutes mes vidéos. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos et vous pourrez suivre mon actualité. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire. Et moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve tous les mercredis sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. A bientôt!